Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur votre chaîne Appel du Créateur. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune vidéo qui nourrit l'âme, réveille le cœur et éclaire votre chemin spirituel. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un secret spirituel puissant, transmis par notre bien-aimé prophète. 2 mots prononcés au moment le plus sacré du croyant, le soujoud. 2 mots qui ouvrent les portes de la guérison, du soulagement et de la paix intérieure. Mais avant de les dévoiler, prenons un instant pour nous poser une question. Que signifie véritablement se prosterner devant Allah ? Lorsque le croyant pose son front sur le sol, il ne s'agit pas d'un simple geste mécanique. Le soujoud, cette prosternation sublime, est l'instant où le corps, l'esprit et l'âme s'alignent dans une même vérité. Nous ne sommes rien sans Allah. C'est un geste d'abandon total, une offrande silencieuse où l'ego s'efface, où les préoccupations terrestres se dissipent et où le cœur se rapproche du Créateur des cieux et de la terre. Le prophète nous a rappelé avec des mots lumineux, le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Alors, multipliez-y les invocations, rapportées par Muslim. Réfléchis un instant à ce hadith. Le plus proche, cela signifie qu'aucun voile, aucune distance, aucun obstacle ne sépare alors ton cœur d'Allah. Tu n'es plus qu'un serviteur prosterné devant son maître. Tout ton être devient un appel vivant, une invocation vibrante, une confession d'amour et de dépendance envers celui qui détient ton souffle, ton avenir, ta guérison et ton salut. Regarde ton propre corps en soujoud. Tes pieds s'ancrent dans la terre, tes genoux ploient, tes mains s'étalent au sol. Ton front, l'orgueil du visage humain, se pose dans la poussière. C'est le signe que tu reconnais ta petitesse devant la grandeur d'Allah. Dans ce geste, il y a plus qu'une adoration. Il y a la vérité de ta condition humaine, faible et fragile, mais honorée par la prosternation devant ton Seigneur. C'est dans ce moment que chaque cellule de ton corps s'incline avec toi. Ton cœur se vide de ses illusions, tes pensées se taisent, et un silence puissant s'installe. Un silence où tout ton être proclame sans mots « La ilaha illallah ». Le soujoud est aussi une clé, une porte secrète que peu savent utiliser. Car c'est dans cet instant d'humilité totale qu'Allah ouvre des horizons immenses. Certains y trouvent la guérison de leurs blessures intérieures, d'autres y obtiennent le pardon de fautes lourdes, d'autres encore y découvrent une sérénité que nulle richesse terrestre ne peut acheter. N'as-tu jamais ressenti, en te prosternant longuement, que ton cœur devenait plus léger, que tes larmes coulaient sans effort, que ton âme goûtait à une paix profonde? Ce n'est pas un hasard. C'est la miséricorde d'Allah qui descend sur le serviteur prosterné, car il a promis sa proximité. Le soujoud n'est pas seulement un mouvement, c'est une conversation intime. Au plus près du sol, tu es paradoxalement au plus haut degré de proximité spirituelle. Tu es abaissé extérieurement, mais exalté intérieurement. Et c'est précisément dans ce moment que les mots que tu prononces prennent une force incommensurable. 2 mots, simples mais infinis, trouvent alors toute leur puissance lorsqu'ils sortent de ton cœur prosterné. 2 mots qui ne sont pas adressés au monde, mais au Seigneur des mondes. 2 mots qui guérissent, soulagent et transforment. Il existe des mots qui transforment l'existence. Des mots qui, lorsqu'ils jaillissent du cœur, dépassent la langue, traversent les cieux et atteignent directement le trône d'Allah. Parmi eux, 2 mots se distinguent par leur puissance et leur douceur, Ya Shafi, Ya Shafi, ô toi, le guérisseur. Ces 2 mots ne sont pas une simple invocation. Ils sont une reconnaissance profonde que le seul remède véritable, la seule guérison authentique ne vient que d'Allah. Car même si la médecine est une cause,
Même si les traitements sont des moyens, le pouvoir ultime de guérir appartient exclusivement à lui, Ash-Shafi, celui dont la guérison n'a ni limite, ni condition, ni obstacle. Souviens-toi de l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, lorsqu'il décrivit son Seigneur dans le Coran. « Wa idha maridtu fahuwa yashfin » et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara, 20, 14. Ces paroles ne sont pas seulement celles d'un prophète, en fait, elles sont une vérité éternelle pour chaque être humain. Car qui a créé le corps? Qui a insufflé l'âme? Qui connaît les secrets cachés dans les cellules, dans le sang, dans le cœur et dans l'esprit? Seul Allah. Et c'est lui qui a mis la maladie comme épreuve, mais c'est aussi lui qui détient la guérison comme miséricorde. Dans ces deux mots, Ya Shafi, il y a plus qu'une demande. Il y a une confession. Une confession que la main du médecin, si compétente soit-elle, reste impuissante sans la permission d'Allah. Que les pilules, les remèdes et les opérations ne sont que des moyens, et que leur efficacité dépend uniquement de celui qui a créé le remède et la guérison. As-tu déjà goûté à cette paix intérieure lorsque tu prononces Ya Shafi? Lorsque tu réalises que tu n'as plus besoin de t'accrocher désespérément aux moyens terrestres, mais que tu peux confier ton mal directement au Seigneur de l'univers? Pense à toutes les fois où la médecine a déclaré « c'est impossible », mais où Allah, Ash-Shafi, a rendu le possible réel. Combien d'histoires de guérison miraculeuse entendons-nous, où l'explication humaine disparaît face à la puissance divine? Et combien de fois avons-nous oublié que la guérison peut être double, guérison du corps, mais aussi guérison du cœur? Car oui, Ya Shafi ne se limite pas à une douleur physique. Tu peux invoquer Allah par ce nom sacré pour qu'il guérisse ton âme des blessures invisibles, la tristesse qui ronge, la colère qui consume, l'angoisse qui oppresse, le doute qui éloigne. Toutes ces maladies intérieures sont parfois plus destructrices que celles qui frappent le corps. Lorsque tu dis « Ya Shafi », tu confesses ton incapacité, mais tu proclames aussi ta confiance. Tu te libères de la peur et tu déposes ta souffrance entre les mains de celui qui guérit sans effort. Alors pose-toi une question aujourd'hui. Combien de fois as-tu appelé Allah par ce nom magnifique, Ash-Shafi? Combien de fois as-tu supplié ton Seigneur en prosternation, non seulement pour tes blessures visibles, mais aussi pour celles que personne ne voit, mais que lui connaît mieux que toi? Ces deux mots, simples mais infinis, attendent de jaillir de ton cœur prosterné. Car c'est dans leur sincérité que réside la guérison véritable. Il était une fois un homme simple, discret, mais éprouvé par une maladie que les médecins qualifiaient d'incurable. Les années passaient et son corps s'affaiblissait. Chaque consultation se terminait par la même phrase glaciale. « Nous ne pouvons rien de plus pour vous ». Les traitements avaient échoué, les espoirs médicaux s'étaient éteints, et autour de lui, même les proches commençaient à se résigner. Mais cet homme, malgré sa souffrance, refusait de laisser son âme sombrer dans le désespoir. Il avait compris une vérité profonde. Tant qu'il restait un souffle en lui, il restait un chemin vers Allah. Chaque nuit, alors que le silence enveloppait sa maison et que le monde dormait, il se levait pour prier. Sa douleur était intense, son corps tremblant, mais il se dirigeait vers son tapis comme vers un refuge. Là, dans l'intimité de la nuit, il se prosternait longuement. Ses larmes imbibaient la terre sous son front, et ses lèvres murmuraient toujours les mêmes mots. « Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi, ô toi, le guérisseur ». Il les répétait encore et encore, comme un enfant appelant sa mère au milieu de l'obscurité. Plus il prononçait ces mots, plus son cœur s'apaisait. Peu à peu, il sentait que son corps, bien que brisé par la maladie, trouvait une force nouvelle. Et puis, un jour, les signes d'un changement commencèrent à apparaître. Les douleurs qui l'empêchèrent de marcher s'allégèrent. Les nuits d'insomnie, autrefois interminables, devinrent plus calmes. Les médecins, intrigués, constatèrent une amélioration qu'ils ne pouvaient expliquer. Ils lui demandèrent « Qu'as-tu fait? Quel traitement as-tu suivi ?»
Et lui, avec un sourire illuminé par la foi, répondit simplement « J'ai invoqué celui qui guérit sans limite. J'ai répété son nom, Ya Shafi. » Ce n'était pas une guérison spectaculaire aux yeux du monde, mais à ses yeux, c'était un miracle. Car même si son corps n'était pas totalement guéri, il avait trouvé une chose bien plus précieuse. Une paix intérieure, une lumière dans son cœur, un apaisement que ni la médecine ni la richesse n'auraient pu lui offrir. Et c'est là que réside la vérité que beaucoup oublient. La guérison n'est pas seulement celle du corps. Il existe des maladies invisibles, la peur, l'angoisse, la solitude, la tristesse, que les médecins ne peuvent diagnostiquer. Seul Allah Ash-Shafi peut les guérir. Le prophète a dit « Allah n'a fait descendre aucune maladie sans faire descendre en même temps son remède », rapporté par Al-Bukhari. Cet homme en est devenu un témoin vivant. Il avait trouvé le remède non pas dans une pharmacie, mais dans son soujoud, dans l'appel sincère à celui qui connaît le secret de chaque cellule de son corps. Alors, réfléchis à cette histoire, toi qui écoutes ces paroles. Quelles sont tes blessures, visibles ou invisibles? As-tu déjà confié ton mal à Allah en prosternation, en répétant ces mots simples mais puissants? Ya Shafi. Quand on parle de maladie, la plupart des gens pensent immédiatement au corps. Une fièvre, une douleur, un organe atteint, une faiblesse physique. Mais combien parmi nous prennent conscience que le cœur aussi peut tomber malade? Et parfois, ces maladies invisibles sont bien plus lourdes que celles qui touchent la chair. Car il existe des poisons silencieux qui se logent dans la poitrine. La rancune qui brûle lentement, l'orgueil qui gonfle et sépare, la jalousie qui déchire, la tristesse qui enferme, la peur qui paralyse. Ces maladies-là, aucun médecin ne peut les diagnostiquer, aucune prescription terrestre ne peut les effacer. Elles rongent l'âme, troublent l'esprit, assombrissent la vie entière de celui qui les porte. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a rappelé qu'il n'est pas seulement celui qui guérit les corps, mais aussi celui qui purifie les cœurs. Écoute la parole divine. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus 10:57. Dans ce verset, Allah parle de guérison, mais il ne cite pas les membres, les os ou le sang. Il parle des poitrines. Car c'est là, dans cet espace intime entre la chair et l'âme, que résident les plus grandes blessures humaines. Demande-toi, as-tu déjà invoqué Allah en disant « Ya Shafi » non pas pour un mal de dos ou une fatigue passagère, mais pour qu'il te libère de l'angoisse qui t'étouffe, de la haine qui t'empêche de dormir ou de la jalousie qui envenime tes relations? Imagine un instant. Tu es en prosternation, ton front posé au sol, et tu dis avec sincérité « Ya Shafi, guéris-moi de la rancune. Ya Shafi, délivre-moi de l'orgueil qui me sépare de toi. Ya Shafi, purifie mon cœur de la tristesse qui me pèse. Quel poids immense se détacherait alors de ton âme? Car parfois, ce que tu attends de la médecine, Allah te l'offre à travers un simple Ya Shafi. Peut-être que tu demandes une guérison extérieure, mais Allah veut d'abord t'accorder une guérison intérieure. Peut-être que ton corps restera éprouvé, mais ton cœur, lui, sera apaisé et rempli de lumière. Le prophète nous a enseigné que, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà pourquoi la guérison du cœur est la priorité. Un corps affaibli peut continuer à vivre avec patience si le cœur est apaisé. Mais un cœur malade, même dans un corps en bonne santé, conduit à une vie sombre, lourde et pleine de tourments. Alors, frère, sœur, à ton prochain soujou, ne demande pas seulement la guérison d'un mal visible. Demande à Allah de guérir ton cœur. Car celui qui possède un cœur saint possède déjà la plus grande des richesses. Frère, sœur bien-aimée, as-tu déjà ressenti ce moment où ton cœur était tellement lourd que même les mots refusaient de sortir?
As-tu déjà, dans la profondeur de ta prosternation, déposé ton fardeau devant Allah en laissant tes larmes traduire ce que ta langue ne pouvait exprimer? As-tu déjà répété doucement ces deux mots, Ya Shafi, Ya Shafi, avec un cœur sincère, jusqu'à sentir ton âme se libérer comme si une chaîne invisible venait de se briser? Ou bien continues-tu encore à porter seul tes douleurs, oubliant que le vrai médecin n'est pas celui qui soigne par des médicaments, mais celui qui a créé ton corps, ton cœur et ton âme? Rappelle-toi, Allah dit, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shuara, 26-80. Alors, frère, sœur, ne serait-il pas temps de laisser tomber ce poids que tu portes depuis si longtemps et de le remettre entre les mains de celui qui ne déçoit jamais? Ferme les yeux un instant, respire profondément et imagine-toi en prosternation. Ton front touche le sol, ton cœur se vide de ses inquiétudes, et ton souffle devient une prière silencieuse qui monte vers le ciel. À ce moment précis, rappelle-toi de cette promesse divine. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Ces paroles ne sont pas seulement belles. Elles sont la promesse d'Allah lui-même, une garantie que chaque supplication sincère, chaque appel du cœur ne tombe jamais dans le vide. Quand tu prononces Ya Shafi en soujoud, tu t'adresses au seul qui peut réellement guérir, celui qui connaît chaque cellule de ton corps, chaque pensée de ton esprit et chaque secret de ton âme. Pense à ceci. Le monde peut offrir des médecins, des traitements et des remèdes, mais seul Allah détient le pouvoir ultime de guérir. Les mains humaines ne sont que des instruments, et les médicaments des moyens temporaires. La guérison véritable, la véritable guérison, n'est pas toujours celle que l'on attend du monde. Elle commence souvent là où nous nous inclinons le plus humblement devant notre Seigneur, dans le soujoud, avec ces deux mots simples mais puissants. Ya Shafi. Ne sous-estimez jamais ce geste. Ne sous-estimez jamais la force de votre cœur sincère qui se tourne vers Allah. Lorsque vous placez votre front sur le sol, vous ne vous inclinez pas seulement physiquement. Vous vous ouvrez à la miséricorde infinie du Créateur. Vous confiez vos douleurs visibles, vos maladies corporelles, vos inquiétudes et vos blessures invisibles à celui qui est le seul capable de tout transformer, de tout guérir, de tout apaiser. Souvenez-vous du prophète qui nous a enseigné que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Dans cet état de totale humilité, vos mots, vos larmes et vos soupirs deviennent des invocations puissantes, écoutées directement par le Seigneur des mondes. Ce simple Ya Shafi murmuré avec sincérité peut briser des chaînes invisibles, ouvrir des portes de lumière et apporter la paix là où régnait la douleur. La guérison que vous recherchez peut ne pas toujours être immédiate. Et parfois, Allah choisit de guérir d'abord le cœur avant le corps. Mais souvenez-vous, un cœur apaisé, purifié, rempli de foi et de confiance en Allah, est déjà une victoire immense sur la douleur et l'épreuve. La miséricorde divine commence par l'âme, et c'est elle qui éclaire ensuite le chemin de la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Alors, dès aujourd'hui, faites de ce geste une habitude. Que chaque prosternation devienne un moment pour murmurer Ya Shafi, pour déposer vos fardeaux et pour confier vos espoirs et vos peines à Allah. Transformez votre douleur en invocation, vos épreuves en lumière et vos larmes en un pont vers la guérison divine. Imaginez votre vie transformée, vos inquiétudes remplacées par la confiance, vos blessures intérieures par la sérénité, vos souffrances physiques et morales par la paix intérieure. Tout cela est possible parce que le guérisseur suprême vous écoute. Il vous connaît et sa miséricorde est infinie. Qu'Allah, Ash-Shafi, guérisse vos corps, apaise vos cœurs et illumine vos âmes. Qu'il transforme chaque difficulté en bénédiction, chaque douleur en miséricorde et chaque épreuve en lumière. Amin. Avant de conclure,
je vous invite à un geste simple mais puissant pour renforcer votre foi. Abonnez-vous à Appel du Créateur. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et laissez en commentaire Ya Shafi, en témoignage de votre foi et de votre confiance en Allah. Que votre cœur se rappelle à chaque lecture que la guérison vient d'Allah et que chaque invocation sincère est entendue. Mes chers frères et sœurs, prenez ce secret spirituel. Pratiquez-le avec constance et observez comment Allah transforme vos vies. Que cette habitude du soujout et de l'invocation Ya Shafi devienne pour vous une lumière dans les nuits sombres, une force dans les moments de faiblesse et un chemin vers une paix que seul Allah peut accorder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Complète et profonde, dépend exclusivement de celui qui est H. Shafi. Imagine maintenant ton âme et ton corps comme un jardin. Certaines plantes sont malades, certaines fleurs se fanent. Tu as essayé différents soins, différents engrais, différentes méthodes, mais rien ne suffit. Alors tu t'inclines devant le jardinier suprême. Tu murmures « Ya Shafi, Ya Shafi ». Et soudain, une pluie douce et invisible tombe sur ton jardin intérieur. Les racines de ton cœur se régénèrent, les fleurs de ton esprit s'ouvrent, et même les parties de ton corps fatiguées commencent à retrouver de la vigueur. Allah sait tes douleurs, visibles ou invisibles. Il connaît la fatigue de ton cœur, la peur qui t'empêche de dormir, la tristesse qui t'opprime depuis des années. Et il a déjà écrit une guérison pour toi, peut-être immédiate, peut-être graduelle, mais toujours parfaite et adaptée à tes besoins. Le prophète nous a enseigné. Allah n'a jamais envoyé une maladie sans envoyer en même temps son remède. Rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, chaque souffle de prière que tu offres en soujoud, chaque Ya Shafi murmuré avec foi, devient une clé. Une clé qui ouvre la porte de la miséricorde d'Allah, qui déverse la guérison dans ton corps et ton cœur, et qui transforme la douleur en lumière. Frères, sœurs, ne sous-estime jamais le pouvoir de ce moment sacré. Même si le monde te dit que tout espoir est perdu, même si la science humaine échoue, Allah est toujours là, prêt à écouter et à répondre. Ta prosternation n'est pas simplement un geste, c'est un acte de foi absolu, une confession que tu remets tout entre ses mains, et une invitation à recevoir sa guérison, ici et maintenant. Rappelle-toi que la guérison est entre ses mains. Tout ce que tu dois faire, c'est t'incliner, murmurer avec sincérité, et croire que celui qui guérit n'a jamais failli à ses serviteurs. Ferme les yeux un instant et imagine la scène. La nuit est calme, la maison silencieuse, et seul le murmure de ton souffle rompt la quiétude. Le monde extérieur s'estompe, les préoccupations s'éloignent, et il ne reste que toi, ton cœur et Allah. Dans ce silence sacré, tu tombes en prosternation, front contre le sol, mains ouvertes, genoux pliés, chaque muscle de ton corps se détend dans cette position d'abandon total. Alors, d'une voix basse, presque un souffle, tu prononces ces mots. Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi. Ô toi, le guérisseur. Chaque répétition de ces deux mots est plus qu'une simple invocation. C'est un appel du cœur, un cri de l'âme, un message silencieux porté par la foi et l'humilité. Chaque Ya Shafi que tu prononces brise une chaîne invisible qui te retenait dans la douleur, dissipe la peur qui pesait sur ton esprit et ouvre une brèche de lumière dans l'obscurité de ton cœur. À chaque souffle, imagine que les larmes qui coulent ne sont pas seulement de l'eau, ce sont des ponts entre toi et ton Seigneur, des canaux par lesquels sa miséricorde descend pour t'envelopper, pour purifier tes blessures visibles et invisibles. Ton corps peut rester fragile, ton esprit encore inquiet, mais ton âme, elle, commence déjà à goûter à la guérison. Cette pratique n'est pas réservée aux moments d'urgence. Elle est un secret que les prophètes et les serviteurs sincères ont toujours connu. Le pouvoir d'un cœur humble, prosterné, qui invoque avec constance le nom d'Allah. Plus tu t'abandonnes, plus la lumière d'Allah t'atteint, plus tu sens sa présence autour de toi,
remplissant les espaces vides de ton âme, apaisant tes peurs et réchauffant ton cœur. Il ne s'agit pas seulement d'espérer la guérison physique. Même si ton corps ne ressent pas de changement immédiat, ton âme goûte déjà à une transformation profonde, la certitude qu'Allah écoute, qu'il répond et qu'il est proche de toi. Comme le dit le Coran, وَإِذَا دُعُوا بِاللَّهِ وَاحِدًا قَالُوا إِنَّا آمَنَّا بِهِ وَسَنُطِيعُهُ. Et lorsqu'ils invoquent Allah seul, ils disent « Nous avons cru en lui et nous lui obéirons » Sourate Al-Mu'minun, 23-61. Chaque prosternation devient ainsi une rencontre intime avec le Créateur, une expérience où le monde disparaît et où seul le lien avec Allah demeure. Chaque mot que tu prononces avec sincérité est une semence qui fleurira dans ton cœur, un souffle de guérison qui apaise la peine et renforce la foi. Alors, frères, sœurs, essaye dès maintenant. La nuit, seul, tombe en prosternation. Laisse ton front toucher le sol, ouvre ton cœur et murmure ces mots sacrés. Ya Shafi, Ya Shafi. Ressens chaque vibration de ton invocation, laisse-la élever ton âme, et constate que la vraie guérison commence dans le cœur, avant même qu'elle ne se manifeste dans le corps. Ce secret, simple mais profond, est à portée de main. La guérison t'attend, non pas dans les mains des hommes, mais dans la proximité de celui qui connaît toutes tes blessures. Mes chers frères et sœurs, prenez un instant pour respirer profondément et laissez ces mots résonner dans votre cœur.